Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour le tirage du mois de février. Excusez-moi pour les bruits de chaise, waouh, c'est d'une discrétion. Alors, c'est parti, on va voir quel signe va être. Il me reste plus que 3 signes à faire, je suis désolée pour le retard, hein. En fait, j'ai décidé tardivement de faire les signes du mois de février. Et donc, je m'y suis engagée, donc je le fais, mais je m'y suis prise à la dernière minute, pour être tout à fait honnête. C'est parti. Les vierges et l'analyse, c'est ce que j'étais en train de faire en quelque sorte, hein. Le pragmatisme, l'analyse, la réflexion. La Vierge, allez on y va, avec la Vierge qui réfléchit beaucoup, qui analyse les choses. Alors, sous quel type d'énergie sont nos Vierges ce mois-ci? Quel type d'énergie régit un peu leur mois? Pardon, j'allais dire leur semaine, mais pas du tout. Leur mois de février. Même depuis le début du mois, là, est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut dire? Hop. Allez, check. Ah, il y en a une qui a sauté, je la prends. Nous avons la tempérance. Les vierges réfléchissent, elles analysent, mais dans le but de tempérer, de calmer des situations, d'apaiser peut-être des conflits. Vous êtes dans une énergie assez tranquille qui essaye de prendre dans chaque situation le bon, le moins bon, de mélanger tout ça et d'avoir du coup une analyse de la situation la plus juste possible et qui ne rejette pas certains éléments, qui essaye de tout prendre et tout comprendre de la situation. Allez, on y va. Au travail, nos vierges. Dans quel type... Voilà, ça a sauté, je prends. Vous agissez, vous décidez, vous êtes dans une période d'action, vous prenez des initiatives, vous allez de l'avant, vous commencez peut-être quelque chose, un projet, une histoire professionnelle. Vous prenez un nouveau départ, vous mettez de l'énergie dans ces choses-là. Vous êtes vraiment dans l'énergie 1, hein. C'est l'énergie de l'année, hein. L'énergie 1, c'est l'année... Ah non, pardon. On est en énergie 6 pour cette année, excusez-moi. Non. C'était là, le 2 février 2022, c'était un jour qui était en énergie 1 et où en plus il y avait une nouvelle lune en Capricorne, il me semble, j'en suis pas sûre. Donc bref, une espèce de nouveau départ dans un cycle assez puissant a priori. Ben, vraisemblablement, ça vous va bien, ça vous correspond, vous le ressentez ou vous êtes en harmonie avec ça. On dit que vous décidez, que vous osez vous affirmer, que vous faites les choses par vous-même, vous n'avez pas besoin des autres, vous évitez d'attendre, vous entrez maintenant dans l'action. Vous êtes vraiment dans quelque chose de très décisionnaire. Au niveau amoureux. Alors nos vierges, au niveau amoureux, est-ce qu'on peut avoir une carte pour nos vierges là au mois de février au niveau amoureux? Elle a sauté. Finance et carrière. Elle est beaucoup sortie ce mois-ci, cette carte. Donc, il y a des choses qui... Alors, ça dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Je ne suis pas sûre que ce soit des problèmes. Je pense que des considérations financières ou de carrière, des objectifs professionnels que vous avez, etc., entrent en compte, effectivement, peut-être dans vos relations et dans votre vie amoureuse, et que ça vient soit perturber, soit en tout cas modifier légèrement le terrain amoureux, ou bien ce que vous feriez en temps normal d'un point de vue amoureux. Donc c'est pas nécessairement négatif, attention, hein. Prendre son indépendance en amour par exemple, c'est génial, ça peut être extrêmement positif, notamment si vous êtes une femme. Donc être concentré sur soi, sur ses objectifs et sur ses projets, ça peut être très bénéfique à une relation amoureuse, hein. Et notamment vraiment, je reviens dessus, sur la notion d'indépendance. L'indépendance du coup financière, mais aussi dans l'action, dans le fait d'avoir son propre logement éventuellement. Et puis ça peut aller plus loin, hein. Ça peut être avoir vraiment des amis en dehors du couple, ça peut être plein de choses, vous voyez. Finalement, c'est l'idée de favoriser son propre développement, non pas en décidant que la vie ne vaut d'être vécue que seule et que vous n'avez pas du tout besoin de l'autre ou je ne sais quoi. C'est vraiment pas ça l'idée. En revanche, sans l'autre, vous êtes bien aussi.
C'est-à-dire que l'autre, c'est génial quand vous le voyez, c'est super, mais sans l'autre, vous êtes bien aussi. Donc je dis tout ça puisque ça me vient, c'est qu'il doit y avoir le message pour certaines personnes qui doivent avoir peut-être besoin d'entendre ça. Donc là, vous êtes sur cette route-là, moi je trouve ça vraiment super, si c'est le cas. C'est en fait une route assez épanouissante, ce genre de prise d'indépendance. Et c'est l'occasion aussi de se retrouver avec l'autre dans des situations un peu plus d'égalité, où finalement, en tout cas, on est moins dans des attentes de l'autre, on attend moins de l'autre puisqu'on est en mesure de se satisfaire soi-même. Du coup, on ne vient pas scléroser et abîmer la relation par des attentes qui n'ont rien à voir finalement avec la réalité et la vérité de cette relation. On vient plus avec ben voilà, moi je suis comme ça, j'aime faire ça, ça j'aime pas trop, et toi. Et il y a cette idée d'une rencontre plus égale, puisqu'on n'a pas besoin de l'autre, puisqu'on n'est pas dans un besoin, et qu'en fait on est en mesure de satisfaire ses propres besoins. Du coup, l'autre n'est pas là pour combler des choses chez nous, il est juste là pour qui il est en fait. Il est juste là parce qu'on apprécie sa présence, parce qu'on apprécie qui il est, parce qu'on a envie de partager des choses avec lui ou avec elle. Vous voyez ? Donc voilà, moi c'est à tout ça que ça me fait penser. Allez, on y va cette fois-ci pour le développement personnel, donc tout ce qui se passe à l'intérieur en fait de vous, de votre esprit. Allez, pour nos vierges, au mois de février, ça fait beaucoup, on va essayer d'avoir une seule carte. Je suis sûre qu'il y avait des cartes qui correspondaient dedans, mais on veut une seule carte. Allez, pour nos vierges au mois de février, une carte. Hop, allez, on en a encore plein. Au pire, je vais aller la chercher, enfin au pire, entre guillemets. Pour les vierges au mois de février, sur ce qui se passe à l'intérieur des vierges au mois de février, dans leur tête, dans leurs émotions, leur développement de manière générale personnelle. Oh là là, ça se retourne, ça se retourne, ça se retourne. Modestie et marche, allez, j'en garde deux. La modestie et la marche, pour moi, ça nous parle du fait que vous avez conscience d'être sur votre chemin. Vous êtes sur le bon chemin, vous êtes assez serein et vous vous respectez. Vous gagnez en respect de vous-même de plus en plus. Vous êtes dans une relation avec vous qui est vraiment très juste et vous avez conscience de vous progressez aussi avec délicatesse, avec prudence, avec sensibilité et avec modestie. Vous essayez d'avoir le comportement le plus correct et d'avoir des actions les plus responsables possibles vis-à-vis des autres. Mais tout ça, ça vient de l'intérieur de vous. Il y a quelque chose comme ça, d'une reconnexion, d'une mise en évidence à l'intérieur de vous de quelles sont les bonnes actions pour moi, pour les autres. Et donc c'est très humble parce qu'il ne s'agit pas pour vous d'avoir le sentiment d'un coup de tout comprendre et de tout contrôler. Ça rejoint vachement l'idée de la tempérance en fait. C'est avec tempérance en fait que vous êtes en train d'agir et de décider. Donc on a vraiment cette idée-là d'avancer sur un fil délicat. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais elle est en train d'avancer sur un fil en équilibre. Donc il y a un équilibre très fin au-dessus de ses émotions, puisque là elle est au-dessus d'un océan assez... non, ça va, il est plutôt tranquille, mais voilà, agité comme en pleine nuit, quoi. Et en fait, l'eau, comme d'habitude, représente notamment toutes les émotions. Et en fait, vous vous élevez au-dessus de vos émotions, vous êtes moins atteint par vos émotions. Elles sont là, mais elles ne sont pas dangereuses et vous êtes en mesure de passer au-dessus avec une forme de délicatesse et d'attention. Vous êtes très attentif parce qu'évidemment, ça nécessite de trouver un équilibre qui est forcément précaire. Là, son équilibre, il est assez précaire, mais on la sent très sereine. Vous voyez, elle n'utilise même pas ses bras ouverts pour garder son équilibre. Elle a les bras fermés devant elle. Et donc, elle est très centrée, en fait. Il y a quelque chose de très serein dans son énergie. Je pense que c'est une énergie qui vous correspond bien ce mois-ci. Le tout dans une forme de modestie, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout conscience que finalement, cette démarche et cette façon de faire et d'être, elle est quand même super intense, super élevée, super intéressante, et elle n'est pas donnée à tout le monde. Mais non, vous, ça va. C'est simplement que ça vous tient à cœur, je pense, d'être dans cette énergie-là à l'heure actuelle. C'est sur votre chemin à vous. C'est la façon dont désormais vous avez envie de faire les choses. Donc vous le faites avec beaucoup de modestie parce que vous comprenez, vous savez
que ça n'a pas été facile d'en être là et que c'est pas facile et que c'est quelque chose où vous devez veiller en fait au grain. Il n'est pas dit que vous serez toujours comme ça, il n'est pas dit que vous serez cette personne toujours raisonnable, etc. Enfin raisonnable, responsable en tout cas et consciente. Vous essayez de travailler dessus parce que vous savez combien ça peut vous échapper, cette espèce de conscience de soi. C'est pour ça que vous êtes très modeste. Vous avez envie plutôt de consolider cet état-là à l'intérieur de vous, plutôt que de vous vanter d'avoir réussi à arriver à ce type d'état et de conscience, parce que vous savez très bien que c'est hyper fuyant et que cet équilibre précaire, il tient notamment au fait de faire preuve d'une forme de modestie et de jamais croire qu'il est acquis et que ça y est, ce sera facile et que ça y est, vous serez en mesure de toujours être dans cet équilibre et un peu au-dessus, comme ça, élevé par rapport à vos émotions, en mesure de gérer vos émotions et de comprendre les situations. Vous avez conscience de ça. C'est pour ça, je pense que vous êtes très modeste. Et ça vous va bien, hein. On sent qu'il y a une belle énergie là, une énergie sereine. Allez, on y va pour nos vierges. Dans la matière, est-ce qu'il y a des choses à travailler dans la matière? Qu'est-ce qui s'exprime dans la matière pour nos vierges? Une seule carte. Ouais, ça voulait me faire venir plein de cartes. L'activité physique dans la matière, il faut agir. Bon, bah ça va bien, tant mieux, ça va ensemble. C'est pas mal sorti aussi ces derniers temps, l'activité physique. Donc effectivement, concrètement, il faut enfiler vos baskets et vous occuper de votre corps et des aspects concrets, des aspects réels et du fait de vous maintenir en forme. Se maintenir en forme, c'est pas forcément que faire du sport. Bien sûr que ça y participe, attention, hein, je dirais pas le contraire. Mais ça peut être aussi passer des bons moments avec des amis, ça peut être aussi faire ce qu'on a à faire dans les temps, ne pas prendre du retard, ne pas procrastiner, donc finalement passer à l'action de manière générale, c'est cette notion de passer à l'action, l'activité physique, c'est je me lance. Et c'est même, avec cette image-là, c'est même se lancer dès le matin, assez tôt, au lever du soleil, et pleinement quoi. Il y a un truc comme ça c'est pas juste un premier pas, c'est un pas hyper engagé. On sent qu'il y a une espèce de course, il y a une course vers une forme de, j'allais dire, de plaisir, parce qu'en fait je pense qu'il y a une satisfaction au bout de cette route à chaque fois que vous arrivez à passer à l'action, vous avez une sorte de de quelque chose qui est aligné à l'intérieur de vous et qui s'assagit, qui se tranquillise, pas qui s'assagit, qui se tranquillise, parce qu'il y a une espèce de satisfaction de la chose bien faite et de la chose faite tout court. De ne pas avoir eu... Oui, peut-être que vous n'avez pas eu à... Peut-être que vous n'avez même pas toujours tout bien fait, peut-être que vous n'allez pas tout bien faire ce mois-ci, mais c'est pas tant l'idée là. Là, l'idée, c'est au moins de s'y mettre et de faire les choses. Et puis le résultat, c'est une autre question, c'est d'autres cartes. Là, on est plus dans, ok, comment je me mets en chemin? Comment j'agis, comment je mets dans la matière les choses? Eh bien, c'est par l'action, c'est par l'activité physique, c'est par le fait de rendre physique les choses, c'est par le fait de ne pas garder les choses dans sa tête et au niveau des idées, mais de les mettre plutôt dans vraiment le concret, la réalité, la réalisation de soi. C'est intéressant ce mois-ci. En amour, j'ai assez peu de choses qui ressortent. Enfin, assez peu. Il y en a quand même qui ressortent, hein. D'ailleurs, il y a eu certains tirages qui étaient vraiment très axés sur l'amour, les taureaux notamment hier. Mais là, j'ai aussi pas mal de signes où je sens que la vraie préoccupation du moment, c'est pas l'amour uniquement, quoi. Parce que je sais souvent on regarde les cartes et pour des questions amoureuses, parce que ça nous, tout ce qui est émotionnel et affectif, ça peut vraiment ébranler les gens et c'est tout à fait naturel. Mais en ce moment, justement, c'est comme si un travail avait été fait progressivement et qu'au fur et à mesure, on se rendait compte que notre réalisation personnelle et le fait d'avancer dans nos propres vies était plus important et comptait plus que finalement... Oh là là, j'ai mon robinet qui fait du bruit, je ne sais pas si vous entendez. C'est comme si j'avais une rivière à côté de moi, quoi. Bon, peut-être que vous l'entendez. C'est comme s'il y avait de l'eau qui coulait. On reparle des émotions, décidément.
Mais donc, voilà, en fait, que votre bien-être va dépendre essentiellement de vous, comment vous êtes dans votre vie, dans les choses concrètes, dans vos activités. Est-ce que vous vous sentez utile ou pas? Est-ce que vous arrivez ou pas à réaliser et à rendre concrètes les choses qui sont importantes pour vous? Et en fait, vous avez conscience de plus en plus, et je pense que beaucoup d'entre nous ont conscience de plus en plus que ça va faire découler forcément plein de choses d'un point de vue relationnel. Il y a plein de choses qui vont découler de ça, d'un point de vue amoureux, d'un point de vue amical, à plein de niveaux. Il y a plein de conséquences positives au fait de se trouver soi, au fait de se sentir à la bonne place, au fait d'agir dans son propre intérêt. Pas de façon égoïste, hein. Il s'agit vraiment pas de ça, mais simplement, des fois, agir dans son propre intérêt, c'est agir dans l'intérêt de tous, d'ailleurs. Il y a des fois des décisions ou des choses qu'on va défendre de notre propre intérêt qui ne vont pas servir qu'à nous. Mais voilà, enfin, il y a tout ce processus en ce moment qui se met beaucoup en place. C'est pour ça que je pense que l'amour, seulement l'amour, ressort un peu plus rarement ces derniers temps. Ok, je vais faire quelque chose. Ah, bah, j'allais dire que j'allais faire quelque chose pour mon... Ah bah ça y est, il se relance. Bah, je vais faire un petit truc quand même pour essayer de calmer les ardeurs de mon radiateur. Je reviens tout de suite. Ok, c'est reparti. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair maintenant au niveau de ces différents secteurs. Pour ça, je vais tirer 4 cartes du Dixit. Hop. Attendez, j'ai mis de la crème sur mon... Ok. Allez, pour nos vierges, je vais tirer des cartes. Travail en amour, en développement personnel et d'un point de vue de la concrétisation des choses. Allez, travail. Ok, travail. Amour. Amour. Hop. Développement personnel. Développement personnel pour les vierges. Ok, et d'un point de vue financier pour les vierges. Pas financier, pardon d'ailleurs. Check, check. D'un point de vue concret. Je dis financier parce qu'avant c'était financier, en fait, non. Je trouve ça plus intéressant, le côté concret. Allez, concrètement. Hop, on y va. Donc le concret, la concrétisation, la matière, la matérialisation des choses, etc. Alors, je vais rajouter directement d'autres cartes, comme ça. Allez, c'est pour nos vierges. Pour les vierges, je vais tirer 4 cartes selon les secteurs. Travail, amour, développement personnel, finance. On vous dit, où es-tu? Il y a l'idée de se situer. Il y a peut-être un besoin de se situer sur certaines choses ce mois-ci. Allez, on y va. Hop. Allez, au travail. Au travail. En amour. Développement personnel. Ouais, j'ai envie. Ok. Et enfin, au niveau concret. Ok. Allez, je continue avec encore une petite carte ici. Donc là, ça, c'est un oracle que j'ai créé moi-même, qui n'est pas très beau. Les papiers de ce côté-là sont très jolis. Ça, c'est du japonais. Mais alors, à l'intérieur, les écritures que j'ai mises, mais mon Dieu. Oui, j'ai pas fait de dessin, j'ai rien fait. C'est juste un peu comme des penses-bêtes. J'ai travaillé sur les 5 blessures de l'âme. Je trouve ça très intéressant, ces blessures-là. Ouf! Et du coup, j'en ai fait un oracle. Bref, allez, on y va. Allez, c'est pour nos vierges. J'aimerais en savoir un peu plus sur les différents secteurs de vie. Hop là. Alors, professionnellement, en amour, d'un point de vue du développement personnel et enfin au niveau pas financier, concret, matériel, matérialisation. Ok, normalement avec ça déjà on devrait avoir un bon aperçu. Alors on y va. Au travail,
Google-toi. Alors, vous googlisez, c'est cette idée d'en fait, aller prendre la température vraiment de ce qui est important pour vous, de vous poser vraiment les questions à vous, de ne pas vous laisser influencer, de ne pas vous laisser, oui, c'est ça, influencer par les autres ou par l'avis des autres, etc. Mais plutôt d'aller prendre la température de vous, qu'est-ce qui compte pour vous, qu'est-ce qui est important pour vous. Ensuite, nous avons la blessure d'humiliation. Peut-être que vous avez été humilié par le passé. Alors des fois, les blessures, il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas nécessairement des gens qui sont venus vraiment concrètement dans notre vie nous humilier. Mais parfois, notre histoire, notre parcours fait que, à certains moments, on s'est senti humilié, alors que c'est nous avec nous-mêmes, par rapport à nos propres attentes vis-à-vis de nous, et du coup, on a créé à l'intérieur de nous une espèce de blessure d'humiliation qu'il va falloir dépasser en ce qui vous concerne afin de pouvoir agir et décider vraiment de passer à vos projets. Là, il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose où vous avez de l'énergie pour ça. Donc, c'est une énergie pour dépasser un système dans lequel vous vous êtes maintenu pendant pas mal de temps. Et dans lequel vous vous êtes un peu bloqué en fait, hein, parce que vous vous sentiez pas à la hauteur, vous aviez honte, quoi. Il y avait une forme de honte et je pense que là, c'est cool, vous osez vous affirmer, donc il y a un retournement de situation. Et enfin, oui, vous avez conscience, c'est pas la première fois qu'il sort, lui. Je l'aime beaucoup. C'est un peu le dragon de la connaissance. Vous avez conscience que vous avez acquis un savoir, beaucoup de choses, des choses différentes les unes des autres, et que vous êtes maintenant en mesure de les mettre ensemble en fait, pas de les amalgamer quoi, mais vraiment de les mettre ensemble et de faire de toutes ces connaissances, de ce grand nombre de connaissances, une seule et même chose que vous pourrez utiliser pour vos projets en fait. Et ça y est, et on sent qu'il y a de la vitesse là aussi. Là aussi, il y a pas de l'impulsivité, mais plutôt une vitesse, beaucoup d'énergie quoi dans votre façon d'aborder les choses ce mois-ci. Donc c'est l'occasion vraiment de guérir une blessure d'humiliation ici, ce mois-ci. Vous êtes en train de le faire. Je pense que ça a peut-être même déjà commencé, c'est en cours et ce mois-ci, ça va continuer, quoi. Vous êtes vraiment dans cette démarche-là. Ok, au niveau amoureux. Au niveau amoureux, on vous dit le centre. Revenez à vous. Donc de nouveau, on parle d'indépendance. Hein. Vous êtes le centre. Finalement, vous partez des fois, vous faites des tours, et en fait, ça n'est que quand vous revenez à vous que vous avez vraiment une source évidente de possibilités, de possibilités de liens, et c'est là que ça devient clair, pour vous comme pour l'autre en fait, sur comment vous pouvez vous comporter, comment vous pouvez être en lien, etc. Ok. On a la blessure de trahison. Alors c'est marrant, j'ai les blessures qui ressortent. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 40 et quelques cartes. Il n'y a pas écrit que blessure 2, blessure 2. Il y a plein d'autres choses. Mais là, voilà. Là, il y a eu une blessure de trahison. Vous avez vécu une blessure de trahison par le passé, de toute évidence. Et c'est pour ça que vous devez travailler vraiment sur cette indépendance. C'est cette indépendance qui va vous faire dépasser la blessure de trahison et qui va vous permettre d'être en relation sainement. Donc revenez à vous. Pour ne pas être trahi, il faut arriver à se sentir solide aussi. On se sent moins trahi quand on sent que de toute façon notre place, elle n'est pas... Personne ne peut la prendre, personne ne peut la récupérer. Et même si l'autre nous a trahis ou même si l'autre devait nous trahir, il a rien à gagner ou à perdre et surtout on n'est pas remplaçable en fait. Et ça n'est qu'en revenant à soi et en ne se préoccupant pas finalement des autres qui tournent autour ou par exemple quoi, qu'on se souvient de qui on est, qu'on est vraiment le centre de notre propre vie et éventuellement même une forme de centre de la vie de l'autre. Hein. Donc là, il y a une belle conscience et une réparation égotique, hein, je dirais. Donc l'ego a été blessé par une trahison par le passé. Et alors qu'ici, la blessure d'humiliation, je pense que c'est un peu vous qui l'avez créée à l'intérieur de vous. Après, dites-le moi, n'hésitez pas à mettre un commentaire. C'est peut-être qu'effectivement vous avez vécu des choses pas cool et que à un niveau professionnel ou dans des projets on vous a un peu malmené. Mais sinon, ça va très vite hein, de se créer soi-même des blessures. Hein. Alors c'est lié souvent à l'éducation, c'est lié à plein de choses, hein, aux attentes qu'avaient nos parents, aux attentes qu'on croit que nos parents avaient en fait.
et qu'on pense ne pas avoir satisfait, mais qu'il soit là ou pas pour le voir d'ailleurs, qu'il soit présent ou pas pour constater ces choses-là. Il y a une espèce de truc comme ça où on se crée un thermomètre interne, pardon, et qui est pas forcément bon, quoi, et qui se préoccupe finalement de la vie des autres, projeté, c'est-à-dire c'est un avis qu'on projette sur les attentes des autres. En fait, on imagine que les autres attendent certaines choses de nous, alors que si ça se trouve, on se trompe totalement. Les autres, ils vivent leur vie et la plupart du temps, ils s'occupent bien peu de nous, sauf quand on est un peu le centre de leur vie quand même, indirectement. Donc voilà, il y a un truc ici d'une forme de réparation. Ce mois-ci, il y a beaucoup de choses qui se réparent, j'ai l'impression, avec tempérance et délicatesse. Et enfin, on a le petit bonhomme qui part avec son baluchon et toute sa créativité à l'intérieur. Donc il y a cette idée, comme je vous disais tout à l'heure, de le petit bonhomme qui est, et du fait que vous, en ce moment, vous êtes centré et préoccupé par vous, voire même peut-être que certains d'entre vous décident de quitter une situation, une relation, parce que vous n'êtes plus le centre et que finalement ça vous décentre, c'est-à-dire que ça vous éloigne de vous d'être dans cette situation parce que l'autre n'a pas été respectueux. Et du coup, vous vous dites, mais en fait, il faut que je m'occupe de moi. Il y en a peut-être d'autres, parce que je reçois différentes idées, différents messages, donc il y en a peut-être d'autres parmi vous qui ont une opportunité professionnelle, qui ont des opportunités financières ou de projets, et qui décident de quitter la relation ou le lien, peut-être momentanément, hein, c'est peut-être pas à durée éternelle, quoi. Mais voilà, il y a un éloignement. Il y a le besoin de s'éloigner. Et alors, ce qui est drôle, c'est que vous êtes observé. C'est-à-dire qu'on vous observe en train de partir et d'avoir ce culot et d'avoir cette audace. Mais du coup, vous devenez une forme d'exemple pour les autres parce que ça crée quelque chose de très lumineux. Hein. On vous sent très, très indépendant, mais très indépendant dans le plaisir et la créativité, hein, dans une volonté de réalisation. Donc ça se rejoint vachement avec ce que je vous disais au début du tirage. C'est super. Ok, allez, on continue. Cette fois-ci, en termes de développement personnel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Continue à avancer, tu es actuellement sur le juste chemin. C'est incroyable hein, quand les cartes se répondent à ce point-là. Mais oui, vous êtes sur le bon chemin, là, vous êtes en train d'avancer tranquillement, d'équilibrer les choses. Je vous l'ai déjà dit, donc je ne vais pas tout redire, mais il y a quelque chose d'extrêmement simple et d'extrêmement évident dans ce que vous êtes en train de faire. Et vous êtes à la bonne place, quoi. Avec toute cette modestie, parce qu'il n'y a même pas besoin de vous en vanter, vous avez bien conscience que ce que vous êtes en train de faire, c'est laborieux et que c'est pas dit que ça reste, et c'est pas dit que vous soyez aussi parfait, entre guillemets, qu'à l'heure actuelle. Mais il y a cette idée de continuer à essayer d'entendre ce qui se passe à l'intérieur de vous et de réagir avec le plus de justesse possible vis-à-vis des situations, vis-à-vis de l'autre, avec toute cette tempérance, d'arriver à tempérer, d'arriver à doser, à prendre la température des situations. Et on vous dit vraiment, là, c'est parfait, vous êtes sur la bonne route, c'est exactement le chemin. On vous dit également détresse, abandon. Ok, il y a quand même peut-être une petite blessure qui remonte. Ce serait l'équivalent de la blessure d'abandon. C'est-à-dire que peut-être que votre enfant intérieur, il a un peu peur de ce que vous êtes en train de faire, ou peut-être aussi qu'en faisant ce travail-là, vous avez des petites remontées par moment, de petits restes, de détresse, de sentiments de détresse en fait liés à l'abandon. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous avez des fois des petits retours de réaction habituels. C'est pour ça que vous êtes modeste. Si vous sentez bien que c'est périlleux et que cet équilibre-là et que cette écoute intérieure-là, c'est pas facile à faire, quoi. Et que c'est un travail de chaque jour et que chaque jour vous reprenez le même labeur, un labeur qui est agréable parce que à chaque fois que vous vous écoutez correctement et que vous sentez que vous êtes au bon endroit, je pense que ça vous fait beaucoup de bien. Mais vous sentez que c'est pas évident et que vous n'êtes pas à l'abri de tomber un peu dans l'eau et dans les émotions. Et vous sentez qu'elles sont là. Et ces émotions-là, parmi elles, il y a une forme de détresse liée à une vieille blessure d'abandon que vous avez et qui, quand vous vivez de nouvelles situations, pourrait ressurgir si certaines situations ne sont pas bien gérées. Je vous rassure, il n'y a pas que des cartes négatives hein, dans ce jeu. Mais d'ailleurs, c'est marrant, détresse, elle est déjà sortie. J'ai les mêmes cartes qui ressortent régulièrement en ce moment. Et on continue, enfin. On vous dit, ok, vous êtes un petit oignon. Vous êtes un oignon Dracula. De l'ail. De l'ail. Ouais, c'est plutôt de l'ail d'ailleurs. Mais il y a cette notion d'oignon, c'est-à-dire à l'intérieur de vous, il y a plein de gousses. Il y a plein de possibilités.
peut-être qu'en faisant toute cette route, eh ben, en fait, vous libérez au fur et à mesure des choses qui étaient vampiriques pour vous, des choses de l'ordre de cette détresse. Et en fait, il faut qu'elles sortent. Il faut que ça sorte, il faut que ça s'ouvre, il faut que ça se nettoie. Et ça pue. Désolée, hein, mais ça pue. Ça sent pas bon, c'est pas agréable, c'est pas des choses agréables. Peut-être même qu'en ce moment, par moment, vous sentez que vous avez des odeurs un peu bizarres. Alors, soit c'est des odeurs qui sont à l'extérieur, soit c'est des odeurs des fois qui viennent même de vous. Vous sentez mauvais des pieds, vous sentez mauvais de... Je sais pas, il y a plein d'options, hein, mais vous sentez des odeurs que vous n'avez peut-être pas d'habitude. Et en fait, c'est parce qu'il faut que tout ça, ça sorte et ça se manifeste aussi physiquement. Et c'est pas grave, c'est très bien, c'est juste qu'au fur et à mesure, les choses se nettoient. Hein. Hop, je vous mets comme ça pour que vous voyez mieux. Allez, on y va, enfin. Pour le concret, pour la matérialisation, on avait cette activité physique. Nous avons voir sa mort. Alors, voir sa mort, je vais vous le lire quand même parce que c'est pas du tout négatif. Hein. Il n'y a aucune carte qui est négative là-dedans. Voir sa mort ne compromet pas l'évolution de ton être par orgueil. Donc là, on vous dit simplement d'être humble, justement, d'être dans de la modestie et de faire du pas à pas pour oser faire les bonnes étapes, en fait. Donc, cette activité physique, elle doit se faire, et ces actions que vous allez poser, elles doivent se faire avec toute la modestie que vous êtes en train de trouver ici, à l'intérieur de vous, en fait. Donc, finalement, ça doit être vraiment la manifestation extérieure de ce qui se passe à l'intérieur, sinon, vous ne serez pas au bon endroit. Je vous le lis. Lorsque tu te crois arrivé, que tu as des certitudes trop ancrées, que tu deviens donneur de leçons, alors la mort de ta croissance se présente. Je laisse résonner un petit peu parce que rien que cette phrase. Il est bon cependant d'avoir des certitudes, des croyances pour accéder au palier supérieur de compréhension et de conscience. Celles-ci seront d'ailleurs très probablement remises en cause lors de ce passage pour être remplacées par d'autres. Donc il y a peut-être des choses qui vont être profondément modifiées là dans vos croyances, grâce à l'expérience, hein, grâce à la vie, quoi. Sois conscient que ce ne sont que des étapes et jamais une finalité. Donc là, c'est ce que je vous disais, on parle vraiment du chemin. Hein, je vous l'ai dit même tout à l'heure, on parle du chemin. On ne sait pas encore ce que ça va donner et ce n'est pas forcément ce mois-ci que vous aurez le résultat et que vous aurez vraiment une idée de tout ce que ça peut donner, vos projets et vos actions. Ne compromets pas l'évolution de ton être par orgueil parce que tu en as lu ou appris assez à ce sujet. Donc c'est intéressant, pour moi ça revient aussi à ce niveau-là. Au niveau professionnel, oui vous avez lu, oui vous avez compris, et oui vous êtes une espèce de puits de connaissances, en tout cas beaucoup plus qu'il y a quelque temps, et vous êtes en mesure de relier des choses et de mettre des actions, etc. en place pour pouvoir partager vos connaissances et pour évoluer professionnellement. Oui, mais vous n'êtes pas encore arrivé. Oui, mais c'est une étape. Donc, il faut avoir confiance en ça, il faut être prêt à l'offrir aux autres, etc. Mais c'est pas encore, vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. Et si vous ne vous montrez pas humble, si vous ne comprenez pas que c'est du pas à pas et que c'est quelque chose qui nécessite une espèce, c'est un truc d'équilibriste quoi. Si vous ne comprenez pas ça ou que vous ne respectez pas cette réalité-là, en fait vous allez vous casser la gueule et vous allez tomber, désolé du terme, mais vous allez tomber dans cette mer d'émotions et vous allez vous retrouver dans une forme de détresse. Donc là il y a quelque chose où on vous avertit en quelque sorte de la façon dont vous devez démarcher, dont vous devez faire votre démarche. Autant en termes de professionnel que relationnel. Et on vous dit enfin, rien n'est figé, sauf lorsque tu te crois arrivé. Donc se croire arrivé, c'est une mauvaise idée. On n'est jamais arrivé nulle part en fait. Et on vous dit enfin, tout avance perpétuellement. Tout avance perpétuellement. Tout avance perpétuellement. Cet oracle, pour ceux que ça intéresse, c'est l'oracle sans blabla. Il est super. Avec une simple carte, vous avez des réponses de dingue. Moi, je le trouve génial. Allez, je continue. Et on vous parle de rêverie et de fantasmes. Voilà, c'est ça. En fait, ne fantasmez pas les choses. Soyez vraiment dans le concret. L'une des choses que vous pourriez faire et qui ne serait pas bonne, ce serait d'être dans un truc irréaliste. De ne pas être dans le concret. Là, on vous dit justement tout ce que vous êtes en train d'apprendre, de réfléchir, de machin. Il faut ensuite les mettre vraiment concrètement dans la matière, dans le physique, quoi.
il ne faut pas lâcher le morceau, là, c'est la condition sine qua non à la réussite et à la, ouais, à la réussite en fait de vos projets et de vos intentions en fait. Il faut vraiment que ça prenne forme, quoi. Et on parle de la blessure de rejet que mais bon, je vais pas en tenir compte là. En tout cas, voilà, rêverie et fantasme, quoi. Le fait de fantasmer quelque chose et d'être dans le rêve. Oui, d'accord, mais il faut le mettre dans la matière. Il faut que ça reste pas une rêverie, quoi. Et enfin, ah, elle est intéressante cette carte. Ouais, moi je vous vois un peu comme un géo trouve tout là. Il y a plein de choses là. Vous êtes dans l'analyse, vous êtes dans la compréhension, vous êtes en train de mettre en place plein de choses. C'est très concret justement. Et en même temps, on dirait un truc improbable et inexistant. Il y a plein de fioles avec des couleurs différentes. Il y a des écrous. Oh non, c'est pas des écrous, je sais plus comment ça s'appelle là. Des mécanismes d'horloger. Ici, il y a des trucs comme s'il y avait de la pression ou de la température. Il y a plein de choses, quoi. Et vous êtes en train de gérer tout ça. C'est comme si c'était vous le mécanicien, le gestionnaire de toutes ces choses-là. Et vous, je pense que vous êtes sur plein de domaines en même temps. Vous êtes en train de gérer plein de détails, plein de choses différentes, mais qui s'encastrent en fait pour qu'une plus grosse machine fonctionne. Donc ça peut être un gros projet, ça peut être plein d'activités différentes. Moi, je sais qu'en ce moment, je fais beaucoup de choses différentes. J'ai plusieurs métiers et donc j'essaye de tout gérer. Et donc ça fait que j'ai une vie qui est faite de plein de choses et de plein de couleurs et plein d'aspects différents actuellement. C'est un exemple. Et donc il y a cette idée de devoir gérer des choses très différentes. C'est comme la tempérance d'ailleurs, c'est le même principe. La tempérance, elle gère des énergies différentes et elle fait en sorte que les choses se passent bien dans une espèce de flow, un bon flow, quoi. Alors qu'elle gère des choses a priori opposées, hein, autant concrètes justement que émotionnelles. Elle a un pied dans l'eau, un pied sur la terre. Donc là, c'est un peu cette idée-là. À un niveau concret, dans la matière, vous gérez plein de petites choses différentes. Donc vous avez peut-être l'impression aussi de courir beaucoup, justement. On a ici quelqu'un qui court, on a ici quelqu'un qui court. Hein. Alors qu'ici, au niveau psychologique, c'est très stable, très doux, très... et ici, au niveau professionnel, on sent du mouvement. Et ici, au niveau amoureux aussi, on sent une espèce de départ, d'éloignement éventuel. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'activités. Vous bougez, quoi. C'est un mois qui bouge. Moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup toutes les cartes qui sortent pour vous, là. Alors, est-ce que je vous tire encore des cartes amoureuses? Mais je sens pas le besoin. Donc, je suis désolée pour ceux qui regardaient ce tirage que pour l'amour, mais je ferai d'autres tirages dans le mois pour l'aspect amoureux, pour voir un petit peu, peut-être même avec des questions très précises. Si vous avez des idées de questions que vous avez envie que je fasse en tirage, n'hésitez pas, je ferai ça avec plaisir. Là, je vais plutôt tirer quelques conseils. Et comme ça, on va avoir un aperçu un petit peu de ce qu'on vous conseille. Hop, check. Allez, qu'est-ce qu'on conseille aux vierges? Qu'est-ce qu'on conseille aux vierges là pour le mois de février, les vierges? Les vierges au mois de février. Moi qui veux faire des vidéos plus courtes, j'ai du mal, hein. Mais parce que quand il y a beaucoup de choses à vous dire, je dis tout, quoi. Réévaluer le trésor à découvrir. Voilà, je laisse le message, hein, mais je vais essayer d'avoir une seule carte. Une seule carte pour les vierges. Allez. Une seule carte pour les vierges. Optimisez vos talents. Donc en effet, hein, vous avez plein de choses pour vous, vous avez plein de talents pour vous, c'est évident. Vraiment, on le voit ici, vous êtes par Mons et par Vaux, vous avez compris plein de choses différentes. On sent qu'ici vous êtes actifs dans des choses très différentes les unes des autres. Ici j'ai parlé aussi de talent, de créativité. Vous êtes là-dedans et c'est le moment d'optimiser vos talents. En fait c'est le moment, quoi. Donc allez-y avec le cœur. Et vous, en fait, du coup, vous vivrez ça avec une grande satisfaction personnelle. Hein. Allez, pour nos vierges, un conseil sur l'état d'esprit peut-être que les vierges pourraient avoir ce mois-ci.
Le chien, sois loyal envers toi-même, respecte ton prochain et cultive l'honnêteté. Ah, je ne l'ai pas dit ça, mais pour moi ici, il y a une notion d'honnêteté justement. Être, avoir un comportement correct, il y a cette idée-là d'ailleurs. D'honnêteté et de respect, je vous ai parlé de respect vis-à-vis de vous-même, un respect de soi, mais il y a aussi cette idée d'honnêteté, d'essayer d'être honnête avec soi-même et du coup de l'être avec les autres. Il y a vraiment cette notion-là dans votre évolution personnelle, spirituelle, psychologique. Écoutez, je vous laisse avec tout ça. Franchement, il y a plein d'infos. J'espère qu'elles vous serviront, qu'elles vous aideront sur votre route. Et je vais enchaîner sur un autre tirage parce qu'il me reste encore 2 tirages à faire. Je vous souhaite un merveilleux mois de février et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.